Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure neuro, le quart d'heure des déglingos, où on va discuter de vos questions. C'était juste pour la rime, mais tu sais, il faut se renouveler et tout. Alors, j'essaie de trouver des trucs. Euh, C'est bien, c'est bien. donc, merci. Donc, tous les semaines, le lundi, on répond à vos questions et on a eu une petite question sur le sommeil cette semaine. À quel point le sommeil est-il important? Qu'est-ce que vous avez à dire? Qui veut commencer? Romain, Kraft. tiens, la boule C'est un chaude. peu, c'est un peu la pilule magique, hein. Tout le monde cherche les manières de mieux récupérer. Ils prennent des compléments et machin. Le premier truc à gérer, c'est l'alimentation et le sommeil. Et on le sait, il y a des études qui sont sorties. Au-dessus de 8 heures, tu as beaucoup moins de risques de te blesser. Au-dessus de 9, tu as même des augmentations de performance. J'ai plus exactement les chiffres en tête. Il faudrait que je retrouve l'étude. On la mettre On le avait un quart d'heure paquet, hein. neuro. On avait un paquet Et dessus. ouais, j'en ai dans mon document plusieurs études qui montrent que ouais, les personnes qui sont restées, enfin, ils ont fait des études sur en université américaine, sur une équipe, il me semble, de foot US, ceux qui restaient plus de 9 heures, donc le groupe qui restait plus de 9 heures au lit par jour, enfin en nuit, on va dire, même s'ils ne dormaient pas, il y avait une augmentation significative, enfin une baisse significative du temps sur, c'était peut-être un 40 d'H, je ne sais plus bien. Mais en gros, oui, il y a des effets performance et limitation du risque de blessure si tu es au-dessus de 8 heures. On retrouvera les études, on vous les glissera en dessous. Voilà. C'est la pilule magique, il n'y a pas. Voilà. Après, c'est. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai vu pas mal d'études passer, surtout sur les aspects cognitifs. Alors, sur la blessure, j'en ai vu aussi. Je pense Ouais. qu'on peut les retrouver facilement. Et sur l'aspect cognitif aussi, en dessous de 7 heures moins de 7 heures de sommeil, tu commences à avoir des problèmes cognitifs, que ce soit sur la concentration, la Attention. mémorisation, etc. Moi, ce que je m'amuse à faire, c'est régulièrement en story sur Instagram, je mets, tu sais, tu as la partie sondage et je mets est-ce que vous arrivez à bien dormir, tu sais, ou est-ce que vous avez un sommeil complet, réparateur, etc. Et tout le temps, j'ai quasiment dans les 80% de réponses négatives. Donc, et c'est régulier, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil. Par contre, la plupart de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent gagner en performance, ils veulent perdre du poids, ils veulent être en meilleure santé, etc. Mais à quoi, enfin, ça sert à quoi de vouloir être en bonne santé, de vouloir être plus performant si on ne prend pas soin déjà de son sommeil? Pour moi, je pense que le sommeil, c'est vraiment un pilier. C'est une des bases, un peu comme Romain disait aussi tout à l'heure avec la nutrition. Si on dort pas bien, il va y avoir des problèmes de blessures, des problèmes cognitifs, etc., etc. Donc forcément, ça va avoir une influence sur votre performance, mais ça va avoir une influence sur plein de choses, votre caractère, etc. Et le sommeil, le problème, c'est que c'est le seul moment où le cerveau, il peut vraiment faire le tri des informations. Donc pendant que vous dormez, de manière inconsciente, le cerveau, il fait le tri des informations. Il emmagasine plus rien. Vous savez, on a un excès d'informations autour de nous dans la journée. Et justement, quand vous vous reposez, c'est là que le cerveau, il peut se reposer. Et ne pas lui laisser le temps de se reposer, c'est là où on peut arriver sur la surchauffe, surdose, etc. Alors, je ne sais pas ce que va dire Seb qui a l'habitude de se lever à 4h44. Mais ce qui est marrant, c'est que Romain, tu as fait le parallèle entre le sommeil et les performances, on va dire physiques, et donc santé par rapport aux blessures. Il y a des cognition. De toute façon, quand tu connais la neuro, tu sais que l'un entraîne l'autre. C'est-à-dire que si tu as des bonnes perfs, tu as en théorie, on va dire, des bonnes capacités intellectuelles ou de cognition, on va dire. Donc forcément, ça va te perdre en fait, parce que c'est comme ça que le système il fonctionne. Maintenant, on sait de toute façon que, et dites-moi ce que vous en pensez, c'est que de toute façon, ton cerveau, encore une fois, on sait comment il fonctionne, par prédiction, il essaie de prédire, mais si de base, il est déjà sous-alimenté parce qu'il est fatigué, ben, sa prédiction sera forcément moins bonne parce que les informations qu'il va prendre ne seront pas optimaux parce que la seule chose qu'il essaiera de faire, c'est de rester optimal, pardon, ce sera de rester réveillé, tu vois. Tu vois, je dors pas assez et du coup, je fais des fautes. Ouais, souvent des fautes d'orthographe aussi sur les flosts. Et du coup, c'est ça qui est. Ah, fais chier, je me suis perdu. Merci, Adrien. Voilà, tu Peu vois, importe. tu dors pas assez. Sinon, tu aurais trié tes infos.
Non, c'est ça. Et puis voilà. Merci, Adri. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Tu Ce qui est disais important aussi, optimal. c'est le nombre de cycles que tu fais par jour, plus que vraiment, entre guillemets, le temps. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cycles, et il y en a même qui disent qu'il faut regarder le nombre de cycles que tu fais sur une semaine plutôt que sur une journée. Et c'est la moyenne des cycles sur une semaine qui est importante. Et Ouais, ça après, reste. derrière, l'idée, c'est des cycles de qualité. Et pour des cycles de qualité, ben, derrière, c'est source lumineuse, nanani, se Mm. coucher à des heures régulières avant minuit, et tout le Avoir une tralala. routine. Ouais, Avoir une routine. Je crois même qu'il faut se coucher au moins 2 heures avant minuit pour être tu sais, dans un bon cycle, etc. Mais c'est un peu comme l'entraînement. C'est tu regardes pas vraiment à la journée, mais tu regardes à la semaine. Le problème, c'est que le sommeil, par contre, il se capitalise pas. Donc, si tu as un déficit de sommeil, tu as un déficit de sommeil. Si quelqu'un fait une nuit blanche, je crois qu'il faut 5 jours pour récupérer. C'est ouais. un... Alors, j'ai des Je l'ai trucs vu assez ça il n'y a frais dans pas ma tête longtemps, parce que là. J'ai vu il n'y a pas comme c'est un longtemps. cours qu'on fait, on fait un cours complet là, sur le sommeil dans notre formation. Donc, du coup, j'ai encore les infos bien en tête. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une routine. Et souvent, qu'est-ce qu'il a besoin, le corps? Il a besoin d'un milieu noir, obscur pour bien dormir. Le problème, c'est que dans vos chambres, vous avez vos téléphones qui font souvent des petites lumières, vous savez, avec les notifications. Il y a aussi les horloges, là, les réveils, qui font de la lumière, etc. Alors qu'en fait, il faudrait que ça soit vraiment un noir complet. Mais ouais. Il faut que votre cerveau il assimile le fait que quand vous allez dans votre lit, eh ben, Mhm. ça soit pour dormir. Le problème, c'est que si vous regardez l'écran pendant 1 heure et demie dans votre lit, si vous avez une télé dans votre chambre, pour votre cerveau, c'est plus forcément le lieu de repos. Ça peut être un lieu de stimulation. Donc voilà, essayez d'avoir des routines. Lisez un peu au moins le soir. C'est là où c'est quand même intéressant de voir un petit peu les phénomènes sociaux. Non, je pensais parce que social, sociaux, bref. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, Romain il disait donc avant minuit, toi tu disais 2 heures avant minuit. Mais là aussi, c'est marrant, tu vois, que les gens qui ont la télé, ils regardent un film, ils commencent à 21h, 21h15, ils finissent vers 23h, 23h15. Bah, tu vois, de par les écrans que tu as eu juste avant, tu sais que tu ne vas pas t'endormir avant minuit. Et tu sais qu'il te faut 9 heures de sommeil, tu te lèves à 9 heures. Ouais, mais à 9 heures, les gens ont déjà tous commencé à bosser. Donc en fait, il y a déjà un Mhm. problème par rapport à ça, tu vois, social. Mais après, c'est une question de priorité, on est d'accord. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens sont comme ça. Et Mais forcément, ils sont en ça, dette. c'est une belle réflexion, c'est une question de priorité. Le problème, c'est que la plupart des gens qui viennent te voir, tu sais, des sportifs, même qui veulent un peu briller dans leur sport parce que tu vois, ça les sort de leur quotidien. Les mecs, ils veulent être meilleurs, tu vois. Ils veulent s'améliorer, avoir des meilleures performances, m'arrêter d'être blessés. Mais à côté de ça, ils sont pas prêts à mettre des priorités dans leur vie, tu vois. Mais alors là, on parle plus de sommeil, hein. On parle vraiment de l'hygiène de vie de manière globale. Donc les mecs, ils veulent être meilleurs que les autres, mais par contre, dès qu'ils ont fini l'entraînement, ils vont chez McDo, tu vois. Ils veulent être meilleurs que les autres, mais par contre, ils dorment jamais. Et ils jouent aux jeux vidéo jusqu'à très tard. Donc voilà, on manque de priorité dans. Il y a des moyens de contrer un peu ça pour que ça soit plus soft, la transition. Il y a des applications de filtres que Hmm. tu peux mettre sur ton ordi à partir de 19h pour que Ouais. justement cette lumière bleue qui pose souci, si tu prends ton téléphone et que tu n'as pas de filtre, il te suffit de 15 secondes face à l'écran pour que le corps ait l'impression d'être en pleine journée. Sauf que pleine journée, c'est pas le moment de dormir. Donc il faut que tu mettes des filtres et sur ton ordi aussi le soir, de manière à contrecarrer un peu ça et progressivement aller vers des activités plus douces, entre guillemets, hein, mais de respiration, de lecture et de choses comme ça, avec une petite routine avant de te coucher, si bien évidemment tu as envie d'améliorer ta santé, tes performances et tout ce que tu veux. Sinon, Et... sinon, il y a des lunettes très bien. On pourra faire un swipe up. Non, je rigole. J'ai pas le swipe up. Non, mais les lunettes, par contre, moi, j'utilise tout le temps le soir. Et c'est top, tu vois. Et justement, quand tu n'as pas forcément les applications, tu mets les lunettes, ça bloque les lumières bleues et c'est top, tu vois. J'ai pas d'accent dessus, donc venez pas nous voir, hein, mais Il y a aussi ce qu'on mange le soir qui Ouais, qui compte. répercute la qualité du sommeil. Mais tout ça, c'est vrai, c'est que des points, parce qu'on aborde aussi les points nutrition dans la formation. Et nutrition, sommeil, c'est très lié. On aborde tout ça dans la formation et on donne vraiment les pistes qu'il faudrait suivre pour avoir une hygiène de vie de qualité. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, on vous encourage vivement à regarder la formation. C'est dans le module 7 avec tous les add-ons de la posturologie, les petits plus
qu'il faut pour être en équilibre dans sa vie. Voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, les gars? Juste finir par la conclusion que l'introduction de Romain, c'est de la pilule magique qui fait qu'il est game changer, tout simplement. Ouais. Sommeil, ouais. Arrête de carrément. chercher à droite à gauche. Améliore ton sommeil, tu verras, il y a plein de choses qui vont s'améliorer. C'est clair. Bon, ben, on est tout. Réguler. Tu vas réguler ton rythme circadien et tout. Ouais, donc, mercredi, atelier pratique, sieste. Top. Ça pourrait être la respi pour s'endormir, par exemple. Ouais. Un peu, c'est pas mal. Non, mais réfléchir. Parce qu'il y en a plein. Le problème, ils vont me dire ouais, j'aimerais bien mieux dormir, mais j'arrive pas à m'endormir. Ça tombe bien. Je partagerai, là, j'avais fait une séance de relaxation spécifique pour, avant de s'endormir, là, pour les gens que je suis qui ont du mal à dormir. Et ben, on la partagera du coup. Nickel. Allez. Magnifique. Allez, bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao. À plus. Allez, Ciao. bisous. Hein.